Salut tout le monde, c'est Robert Lebon, là je suis à Bucarest. C'est retour à la case de départ on va dire parce que bon, après un nombre d'années en France, là j'ai décidé de faire retour à la case de départ en Roumanie et puis recommencer un petit peu à recréer les liens avec la famille, avec les anciens copains d'enfance, tout ça, revisiter des lieux et visiter des nouveaux. Tout ça chamboulé avec la pandémie, là, c'était un moment difficile qui a bousculé un peu nos vies, on va dire. Et ça m'a fait réfléchir et reprendre un petit peu une idée que ça me passait depuis quelques années de faire demi-tour, de faire retour aux sources, aux racines. Et bon, c'est comme on dit que ce qui change la place change sa chance. Donc moi j'ai pris cette idée de faire retour en Roumanie. Et puis après là, aujourd'hui, je veux partager toute cette expérience là avec vous. Donc je suis en Roumanie depuis l'année dernière. J'ai pris la décision de prendre une année sabbatique, de quitter mon emploi et de redécouvrir un peu le pays et puis voilà, de partager aussi avec vous cette idée-là. J'avais en tête depuis 2012 de commencer une chaîne YouTube. Mais bon, ces choses-là, c'est pas concret. Bon, ici, il fait très très chaud, je vais vous dire, hein, on est dans les 45 degrés. Bon, juste devant moi, il y a le palais du Parlement, la maison du peuple, comme on l'appelait pendant Ceausescu. Et puis, bon, c'est l'endroit le plus visité, on va dire, depuis les dernières années en Roumanie. Pourquoi? Parce que c'est une des troisièmes bâtiments en taille du monde là. Il fait je ne sais pas combien de mètres carrés, c'est immense, hein, c'est deuxième après le Pentagone je crois et le premier, il y a une autre, bon, enfin voilà, c'est le troisième bâtiment du monde en taille. Et puis voilà, et je ne sais pas si vous voyez juste à côté, on voit un petit toit jaune là, juste à côté, c'est la plus grande église d'Europe, voire du monde, l'église orthodoxe, je veux dire. Donc là, les Romains, on essaie de rester parmi les premiers dans le monde, si c'est pas dans le sport, dans d'autres domaines, bah on essaie au moins d'avoir des bâtiments imposants, on va dire, hein, qui coûtent cher. Et bon, une chose très intéressante pour le palais du Parlement, c'est que tous les matériaux pour bâtir ce bâtiment-là, ils ont été acquis qu'en Roumanie. C'est que de la matière première roumaine. Enfin, donc, allez, je vais passer à Londres parce que j'en peux plus, là, il fait très très chaud ici. Donc, ça va se passer comment? Des vidéos qui dureront 20 minutes, donc ça va durer maximal 20 minutes. Après, ça va être des vidéos d'une seule trait, on va dire. Pas de montage, pas de coupure, on va pas couper, on va pas monter, on va lancer le vidéo, on va lancer et puis on va pas s'arrêter, on va s'arrêter aux minutes 20. Et voilà, 20 et on va dépasser de quelques secondes, hein, on n'est pas à 10 secondes de près. Donc ça va être des vidéos qui dureront 20 minutes maximum. Et je vais vous montrer des endroits en Roumanie, des endroits que j'ai déjà visités, des nouveaux endroits que je vais visiter. Et puis ça va être une première pour moi aussi. Voilà, là je m'approche du palais du Parlement, là vous allez le voir
Vous allez le voir bientôt en entier. Il y a une place ici où avant il y avait des concerts, tout ça. Enfin, et des manifs. Hein, quand on fait des manifs, ça s'organise ici aussi. Enfin, voilà. Donc, on va faire des vidéos, 20 minutes, sans montage, sans coupure. On va pas s'arrêter. On va continuer de filmer pendant 20 minutes et puis voilà, ça va être des moments de ma vie ici en Roumanie, des endroits. Vous allez peut-être découvrir des lieux et des personnes. C'est surtout ça, découvrir les endroits qui sont peut-être pas trop mieux en Roumanie. Donc on va voir peut-être des endroits nouveaux que vous n'avez jamais connus. Bon, ça là, c'est la maison du peuple, le palais du Parlement, c'est assez connu. Je crois que tout le monde, tous les vlogueurs, ils y font au moins une visite ici. Hein. Moi, je suis désolé, il y a le soleil derrière moi là, mais je ne peux pas faire autrement. Juste, bon, allez, je vais changer l'orientation de la caméra. Puis, comme ça, vous allez bien voir la taille de cet bâtiment-là qui est assez imposant, on va dire. Je sais qu'on utilise 30% de ce bâtiment, même pas 70% vide. On n'utilise même pas pour des bureaux ou quoi que ce soit. C'est juste un bâtiment imposant qu'on ne valorise pas l'espace. Et il faut savoir que là, je suis juste sur un des côtés. Après, si on va sur l'autre côté, on a failli voir un accident en direct là. Bon, bah voilà. La maison du Parlement de Roumanie, la maison du peuple, hein, le palais du Parlement, la maison du peuple. Moi, ça me plaît plus. Ça me plaît plus à l'appeler maison du peuple que le palais du Parlement. Bon, allez, je vais essayer de traverser, quoique non, je crois que je vais traverser de l'autre côté et je vais me mettre à l'ombre parce que là. Et puis on a du temps encore. Je vais monter. Je vais essayer de vous montrer un peu je vais monter sur la colline derrière le Parlement où il y a l'église, cette église orthodoxe, bon, la plus grande église d'Europe, je crois, voir si c'est pas la plus grande église du monde. Bon, allez, je vais commettre une petite, j'ai passé la rue là, pas sur le passage piéton, petite amende hein, si on me voit. Bon, donc je vous disais que c'est une des plus grandes églises du monde. Ça a coûté des millions et des millions. Bon, hein, les gens ici, il y a eu une polémique à l'époque quand on commençait à bâtir parce qu'ils disaient bon, on aurait pu construire un nouveau hôpital, mais voilà, c'est bon. Ça fait partie de la culture, le fait d'être orthodoxe et quelque part, on ne peut pas les condamner, les grands prêtres qui ont voulu laisser un peu, on va dire, leur nom dans l'histoire de la religion orthodoxe en Roumanie, en bâtir cette imposante cathédrale orthodoxe. Hein. Donc voilà, bon, je reviens. L'idée, c'est parti comme ça parce que moi je suis ici depuis l'année dernière. J'avais pris une année sabbatique et puis en fait depuis juin 2023, donc je suis en Roumanie, mais c'est pas encore fini mon année sabbatique. Je passe dans le deuxième année sabbatique, on va dire, et ça va continuer encore un petit peu. Donc pendant mon deuxième année sabbatique, j'ai pris la décision de vous montrer un peu la Roumanie. Quoique
Quoique c'est pas vrai, c'est pas tout à fait sabbatique parce que je suis en train de chercher, une idée dans quoi investir et commencer une petite affaire ici. Enfin, voilà. Ça, on en parlera plus tard. Et puis, pour le palais du Parlement, j'ai des amis. Je crois que je vais essayer de vous faire visiter le palais du Parlement dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de me faire inviter dans le Parlement romain et puis vous montrer qu'est-ce que ça donne à l'intérieur aussi. Donc voilà, retour à la case de départ, là où tout a commencé à 40 ans. Ouais. Voilà, l'année dernière, j'ai changé le préfixe, je suis à 40, donc ça fait des changements quand même. C'est un cap à dépasser, hein, on va dire que j'ai trompé la mort jusqu'à là parce que bon, malheureusement j'ai des amis ou des connaissances qui étaient même plus jeunes que moi et ils n'ont pas atteint cet âge-là. Donc malheureusement, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, hein, on a une date sûre de naissance, mais on n'a pas une date on ne sait pas combien de temps on reste ici, c'est comme ça. Oh merde, j'ai perdu un truc là. Bon, il faut pas perdre ces machins, hein. Désolé, j'ai fait tomber un truc. C'est la caisse de la caméra. Donc, voilà. Et je suis là, la caméra ne veut plus me suivre là. Recentre-toi là. Oh, je suis là. Bon, donc voilà. C'est comme ça. C'était un choix pas très difficile, hein, on va dire, de revenir en Roumanie. C'était un choix naturel, on va dire, parce que quand tu sens que tu es bloqué quelque part, il faut changer, il ne faut pas y rester parce que sinon, c'est comme si tu meurs, ton intérieur meurt un petit peu tous les jours. Hein. Voilà, allez, on va passer. On est arrivé au bon moment au passage piéton pour arriver à passer la rue et monter à côté du palais du Parlement de l'autre sens. Bon, allez, c'est rouge. On va attendre parce que là, ici, il y a beaucoup de forces de l'ordre et il y a des chances que je me prends une amende. Enfin, bon, je vais vous montrer la vue là. Donc là, je suis sur le côté du palais du Parlement. Allez, et on va monter sur la colline derrière. Ça, c'est une des portes d'entrée au palais du Parlement. Voilà. Et donc là-bas, vous voyez, déjà on aperçoit la cathédrale. Allez, hop, on ne va pas empêcher les gens de rouler tranquillement. Il y a le soleil derrière moi et bon, allez, je vais vous montrer la cathédrale qui est vraiment imposant, on va dire. Hein. Il y a eu une vidéo sur internet, si vous cherchez sur internet, il y a un mec qui est monté là-haut à l'intérieur de l'église et il a sauté en parachute, hein, il a fait du base jump à l'intérieur de l'église quand elle était encore en construction. Je crois que le toit il n'était pas fini, tout à fait fini. Mais bon, c'est audacieux de sauter comme ça en parachute à l'intérieur d'un bâtiment
qui est religieux en plus. Hein. Bon, je suis un peu essoufflé parce que il fait chaud. Il fait très chaud ici à Bucarest. On est au mois de juillet. Et bon, ici, il y a une des entrées en dessous le palais du Parlement, sur le côté, si vous voyez. Là, on est sur le côté. Enfin, c'est grand, hein? Ouais, ça va faire les deux. Ça va faire que le palais du Parlement et cette cathédrale orthodoxe, elles vont rester, je crois, les bâtiments les plus imposants de Roumanie. Et même voire dans l'est d'Europe, hein, parce que je ne vois pas qui peut concurrencer ce bâtiment. Hein. Très très chaud ici. J'aurais dû prendre un chapeau parce que là le soleil ça tape. Je suis tout en sueur même, faut dire. Allez, j'espère arriver en haut de la colline à côté de l'église. Que vous la voyez bien aussi. Bon, une autre entrée là du palais du Parlement. Ah, il est grand, hein? Enfin, on va essayer de voir si je peux le visiter à l'intérieur et vous faire une vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur aussi, comment ça se passe, comment il est décoré à l'intérieur. Je suis jamais venu, j'avais une prof à l'époque à la fac qui nous avait invités tous. Il fallait juste le prévenir un peu à l'avance et il allait nous faire les entrées parce que lui, il était le porte-parole du Parlement à l'époque. Ouais, c'était quelqu'un. Hein. Voilà. Allez, encore un petit peu et j'arrive. J'arrive à côté de... On a encore 2 minutes. Allez, encore 2 minutes, je m'approche. Comme ça, vous allez apercevoir la taille de cette cathédrale orthodoxe aussi. Je m'excuse pour les lunettes de soleil, mais je suis obligé. Déjà, le soleil il est assez fort et je m'excuse pour le fait d'avoir filmé avec le soleil dans le dos, mais je n'aurais pas pu faire autrement pour vous montrer le palais du Parlement et cette cathédrale. Et je crois que je vais faire une autre vidéo aussi avec l'intérieur de la cathédrale. Comme ça, vous aurez une idée de à quoi ressemble-t-elle à l'intérieur. Hein. On dirait que c'est de l'or pour le toit. Bon, allez, hop. Je suis à côté. Je profite de quelques minutes restants là pour vous montrer sa taille, la grandeur. Oui, on dirait de l'or. On dirait de l'or. Ah, les Romains, ils sont riches. Hein? Ils ont mis l'or sur le toit. Ah, ils ont mis l'or sur le toit. Bien, bonne stratégie ça. Comme ça, ils vont chercher l'or, mais ils ne vont pas le trouver. Les voleurs. Bon, il y a des arbres ici. Oh oui. Et ils sont en train d'asperger un peu à côté là. Oh, ça fait du bien à l'ombre. Oh, c'est magnifique.
faire un moment de plaisir, là, passer un peu à l'ombre. Bon, bah écoutez, on s'approche de la fin, on a déjà les 20 minutes là. Écoutez, si vous aimez, abonnez-vous, puis suivez-moi dans les aventures ici en Roumanie. Et voilà. Bon, allez, salut tout le monde, je vous dis à bientôt.